syndicat agricole. Écoutez, content qu'enfin il puisse sortir, retrouver son exploitation, sa famille. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'il voudra faire aujourd'hui, on en discutera ensemble. Alors, c'était avec surprise que j'ai appris moi ce matin qu'il était sorti hier soir. Et agréablement surprise parce que bon, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait et il l'a lourdement payé. Une question désormais, Dominique Gigant pourra-t-il et souhaite-t-il rester à la tête de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Réunion? Il va rester président. Écoutez, ça, je pense que cette question, c'est lui qui aura la réponse. Hein. En tout cas, il a toujours le soutien de l'ensemble du conseil d'administration. On a toujours été derrière lui pour l'encourager. Aujourd'hui, il est sorti. Maintenant, c'est à lui de prendre sa décision. Quel est le meilleur pour lui? Il décidera s'il se sent capable de pouvoir conduire à nouveau le syndicat majoritaire ou laisser sa place à quelqu'un qui soit là pour le succéder. Parce que du coup, il aurait une peine aménagée sur le prendre en restant, c'est ça? Oui, donc une peine aménagée, donc il faut qu'il soit concentré sur son exploitation surtout, avec sa famille, hein, donc également. La décision doit être prise en fin de journée lors d'un conseil d'administration auquel participera l'actuel président du syndicat qui s'exprimera sur sa volonté. Avec dans notre commune à présent, c'est votre page d'information en vue des élections municipales. Ce soir, une nouvelle déclaration de candidature à Saint-Joseph. Alain Guézelo a annoncé sa candidature. Il est actuellement conseiller municipal d'opposition. Il se présentera sans étiquette. Retrouvez la liste complète des candidats sur l'info.r. C'est une pénitence symbolique qui marque la fin d'une période de carême dans la religion tamoule. Hier, la traditionnelle marche sur le feu avait lieu un peu partout sur l'île. Au temple du Bel à Saint-Louis, une cinquantaine de pénitents ont observé ce rituel en silence. Beaucoup de monde également au temple de la Ravine Creuse à Saint-André, où quelques curieux se sont mêlés à la foule de pénitents et de familles. Le reportage de Mathieu Fatoupardi. Les pénitents traversent le brasier avec force et ferveur, un spectacle très impressionnant notamment pour les familles des marcheurs qui les accompagnent et les soutiennent. Ils arrosent pour pas que ça brûle trop. Je viens voir mon beau-père et c'est la première fois que je viens le voir marcher le feu, donc on est fiers de pouvoir participer à cette cérémonie. C'est la première fois qu'on assiste à une cérémonie tamoule. C'est mon mari en fait qui le fait. Voilà, donc j'ai assisté la cérémonie, des cérémonies pendant. Ça doit brûler le pied. Là je peux pas en rentrer, mais je suis Mais c'est pour ça qu'ils arrosent. Un moment unique à la Réunion, rythmé par le son des tambours. Il attire de plus en plus de spectateurs et de curieux venus pour... Religion Malbar, pas bon ça, dur. Les Malbar, ils vont en faire parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt à louer, à servir une idole. On sait à quelqu'un qui est mort mais qui est ressuscité. Une idole, c'est pas mort et ressuscité, c'est une image. Une idole, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué de leurs mains. On n'adore pas une idole, on adore Dieu, qui lui a existé, qui est mort pour nous sur la croix. C'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi la religion Malbar, n'importe quoi. Comme il y a des gens qui ont maladie, il y a des problèmes, des soucis de la vie, il fait une promesse. Aujourd'hui, donc, on leur promesse. Le souci de la vie, il n'y a que Dieu qui peut résoudre ça. C'est pas la religion Malbar qui peut résoudre ça. Les pèlerins ont enfin pu traverser cette ultime étape. Et à noter que cette année, dans la communauté tamoule, la mairie Saint-André a mis à disposition des bennes dédiées au ramassage des restes d'animaux, initiative saluée par les membres de la communauté. On écoute quelques réactions au micro de Mathieu. Déchets carnés. Alors ces bacs sont disposés sur le site de Bois-Rouge et sur le site communal de la Pépinière également. Donc depuis le 2 janvier jusqu'au 4 janvier. Effectivement, c'est la première fois parce que c'est cette année que l'on a vu l'affiche. Et sur tous les déchets que l'on a jetés, c'était avant, voilà. C'était pas ni enterré chez moi, voilà, carrément. Donc il y a eu une communication, on a pu constater ce matin et aussi cet après-midi une fréquentation quand même notable de deux sites en tout cas. À chaque nouvelle année, son
son lot de changements. Et 2020 n'a pas été épargné, avec beaucoup d'évolutions à noter sur le plan écologique, fiscal, sanitaire également. Sandra Douceret, bonsoir. Vous avez listé les évolutions les plus importantes. Commençons d'abord avec ce qui va augmenter. Alors d'abord, une bonne nouvelle, le SMIC augmente, alors ça représente 12 centimes. Ça c'est une bonne nouvelle ça. 15 €. Bah oui, le SMIC c'est ce que tu gagnes. Et puis il y a les c'est ce qu'on peut gagner si on travaille pas. Un peu moins sympathique, le timbre 97 centimes pour le timbre vert et 1,16 € pour le timbre rouge. Certains paquets de cigarettes augmentent également, plus 50 centimes. Et puis les assurances auto pour que les gens arrêtent de fumer. Habitation sont aussi en légère hausse. Le malus auto, lui, est même renforcé pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. D'autres choses, en revanche, vont baisser, voire disparaître. Oui, alors la taxe d'habitation, par exemple, est bel et bien supprimée pour 80% des réunionnais. Autre baisse, celle de l'impôt sur le revenu, pour le total 7 millions de foyers dans les premières et secondes tranches. Autre bonne nouvelle, les lunettes, les prothèses auditives et dentaires, du moins certaines d'entre elles, peuvent désormais être prises en charge à 100%. A l'inverse, l'homéopathie est depuis mercredi moins remboursée, 15% uniquement. Autre changement significatif, les médicaments comme le paracétamol, l'aspirine ou encore l'ibuprofène seront désormais délivrés uniquement derrière les comptoirs des officines. Et puis une autre évolution comme ce nouveau dispositif pour aider les jeunes à passer leur permis. Oui, alors c'est le permis à 1 € par jour. Il concerne les jeunes âgés de 15 à 25 ans. C'est en fait un prêt à taux zéro, allant de 600 à 1 200 € selon la formation choisie. Et il est valable uniquement dans les auto-écoles estampillées du label qualité des formations. 2020 marque aussi un tournant pour l'environnement. Et oui, fini les cotons-tiges, en tout cas sans plastique, place au bambou. Même chose pour les gobelets et les assiettes en plastique. Toujours, ils sont désormais interdits. Le dioxyde de titane, alors c'est utilisé pour colorer certains bonbons et aussi dans certaines sauces, eh bien il n'est plus autorisé, et ça pendant 1 an. Même chose pour le bisphénol qui continuait d'être présent dans les tickets de caisse. Et puis les pesticides, quant à eux, perdent du terrain. Il n'est désormais plus possible de les épandre à moins de 20 mètres des habitations. Sandra, et on continue d'en parler puisque les touillettes en plastique sont interdites depuis le 1er janvier. Les entreprises qui les fabriquent ont donc dû s'adapter pour préserver les emplois. Exemple dans la Sarthe avec Laurent Giraudy. On va revenir sans doute sur ce sujet dans quelques instants, mais en attendant, l'actualité nationale également marquée par la grève contre la réforme des retraites qui se poursuit. Après une semaine de mobilisation en demi-teinte, les manifestations promettent de reprendre de plus belle la semaine prochaine. De nouveaux corps de métier menacent de se joindre au mouvement. Le reportage de Camille Collin. Ils entrent en piste. Les pilotes et hôtesses de l'air d'Air France annoncent une grève en début de semaine prochaine. Revirement de situation pour ces professions alors que 4 syndicats avaient suspendu l'appel à la grève. 2 autres refusent maintenant de céder. Nous ne sommes pas rassurés du tout sur l'avenir de notre caisse. Les syndicats représentatifs que nous sommes, les minoritaires, n'ont jamais été invités à cette discussion. Blocage des raffineries également attendu contre ce qu'ils considèrent ici comme une régression sociale. Même si le gouvernement estime qu'il n'y aura pas de pénurie d'essence, ce sont toutes les installations pétrolières que la CGT de la chimie veut paralyser pendant 4 jours. Le président de la République, lors de ses vœux de bonne année, il a dit que de ce côté il ne lâcherait rien, donc nous aussi on ne va rien lâcher. Il ne lâche rien non plus dans les ports et les coffres. Sur appel de la CGT, opération hors mort pour tenter de couler le projet du gouvernement. Ce sera jeudi prochain, le 9 janvier, à la même date que la journée de manifestation intersyndicale. Et on revient sur ces touillettes en plastique interdites donc depuis le 1er janvier. L'usine qui les fabriquait a dû se réinventer pour préserver ses emplois. Reportage. Plastique de toutes les couleurs ou translucides, ces touillettes ne pourront donc plus être fabriquées pour le marché français. Et qu'on l'appelle spatule, agitateur, bâtonnet mélangeur, touillette, l'usage de ces ustensiles jetables en plastique devrait disparaître en France. La fin des produits plastiques à usage unique et dans notre activité, c'est la fin de tout ce qui s'appelle mélangeoire de boissons, c'est-à-dire spatules comme agitateurs, sont interdits. Ils sont interdits à la fabrication
on a malgré tout une tolérance pour l'écoulement de nos stocks jusqu'à l'été. Il nous a fallu trouver en urgence des solutions. Maintenant, c'est la spatule en papier. Progressivement, en 2020, la nouvelle loi va interdire les touillettes en plastique. Une seule entreprise les fabrique en France. 750 millions chaque année. On sort 80 spatules toutes les 6 ans et demi. En plus des bols et gobelets, les touillettes représentent le tiers de son activité. Le directeur a cru devoir licencier le tiers des 18 salariés avant de trouver la parade, inventer des touillettes.